Aujourd'hui, nous allons voir le lâcher-prise. Le lâcher-prise, est-ce que c'est vraiment possible? Comment lâcher prise? Et je vais vous dire quelque chose, sans arrêt, on nous rabâche à longueur du temps qu'il faut lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Mais tout d'abord, il faut savoir faire la différence entre renoncer et lâcher prise. Est-ce que lâcher prise, on en a vraiment besoin? Et comment on procède concrètement? C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. Pour lâcher prise, il faut déjà savoir se détendre. Et il faut avoir envie d'arrêter de tout contrôler. Mais arrêter de tout contrôler, c'est pas si facile. Il faut le décider et je pense que ça ne suffit pas. La méditation peut vous aider, mais aussi la psychologie énergétique. Parce que il y a des choses qui sont d'un ordre plus grand que décider de dire je me mets dans le lâcher prise. La méditation vous offre un moment de calme, c'est un espace où vous vous arrêtez de courir. Vous coupez le passé familier et vous vous coupez du futur prévisible. Vous êtes dans le moment présent. Et comme ça, vous vous retrouvez face à vous-même et vous décidez de vous relâcher. Pour lâcher prise, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de mieux que la pratique pour lâcher prise. Et ce principe est souvent simple, mais souvent si compliqué à atteindre. Et souvent, on va vous dire, laissez passer vos pensées comme si c'était des nuages. Et moi, ça m'agace parce qu'il y en a plein qui disent ils me disent de laisser passer mes pensées, j'y arrive pas. Oui, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que le hamster malicieux, il mouline à fond la caisse. Cette facilité, elle est pas si facile et elle est peut-être simple, mais pas facile à réaliser. Et les émotions et les sensations corporelles peuvent bloquer ce principe qui paraît si simple. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de tout contrôler, y compris les pensées, les émotions, les sensations physiques, les douleurs aussi. Mais à ce point, le contrôle, il est tellement là, il vous condamne. Et il y a le jugement. Le jugement vient se rajouter à tout ça et vous empêche de lâcher prise. Le jugement, il est souvent lié à l'ego. Et c'est la partie la plus difficile pour lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut libérer l'ego et que plus rien n'a trop d'importance par rapport à cet ego. Plus vous êtes libéré de votre ego, plus vous êtes libre avec vous-même. Et dans le quotidien, ça veut dire que lâcher ses attentes, lâcher le regard des autres, arrêter de vouloir te contrôler, mettre de la distance entre l'ego et le reste. Le principe n'est pas de se résigner, n'est pas de renoncer, je le dis encore une fois, l'idée n'est pas d'être d'accord avec ses pensées négatives alors que vous pouvez simplement accepter qu'elles existent. Le principe, c'est de pas devenir passif, de pas laisser tomber vos ambitions, de ne pas utiliser l'énergie pour contrôler ce qui ne dépend pas de vous ou rejeter en bloc vos émotions. C'est pas non plus d'aimer tout ce qui se passe, d'être complètement détendu par rapport à tout. Et quand vous aurez compris que lâcher prise, ce n'est pas rejeter vos émotions, ce n'est pas ne plus aimer, c'est être détendu par rapport à tout ça. Et vous commencerez à lâcher prise quand vous vous sentirez plus léger, plus serein, plus soulagé. Et je vais vous donner aussi quelques idées reçues pour vous émanciper de cette notion de lâcher prise. La première question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on est obligé de lâcher prise? Eh bien non, on n'est pas obligé de lâcher prise. Ce n'est pas une injonction. Il ne faut pas y arriver. Le but, c'est de ne pas se forcer. Plus vous allez vous forcer, moins ça va fonctionner. La deuxième idée reçue, c'est est-ce que le lâcher prise veut dire qu'on est plus libre? Effectivement, on n'est plus libre. On n'est plus libre, mais face à soi-même, face aux aléas de la vie. En revanche, ça ne veut pas dire que vous avez abandonné vos obligations, que vous avez tout lâché. La troisième idée reçue, c'est est-ce que le lâcher prise, c'est une philosophie au quotidien? Pour moi, oui, mais pas pour tout le monde. Le lâcher prise, ça se permet de se sentir moins stressé. On est obligé de rien. On peut s'accorder tout, on peut s'accorder des moments, on peut lâcher prise régulièrement, on peut lâcher prise pour recharger ses batteries et ça ne signifie pas qu'on accepte tout. Et d'ailleurs, le lâcher-prise et la méditation font bon ménage. La méditation, c'est un plus quand on veut apprendre à lâcher prise. Et la quatrième idée reçue, c'est le lâcher-prise permet-il d'oublier le passé? Ben non, vous oublierez jamais les événements passés, ça je vous en ai parlé un peu plus haut. En revanche, vous pouvez lâcher la charge émotionnelle liée aux événements et aux souvenirs traumatisants du passé. Vous allez vous sentir de mieux en mieux dans le moment présent et ainsi envisager un futur où vous serez bien.
Vous pouvez regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe quand vous avez les yeux rivés sur le futur ou sur le passé. Et ça vous permet de faire un point par rapport aux idées reçues en matière de lâcher prise. Et enfin, le 5e point sur le lâcher prise, c'est est-ce que le lâcher prise est plus efficace au travail? En effet, si vous lâchez prise, vous pouvez apprendre à travailler d'une manière différente, notamment en laissant de côté l'idée qu'on ne doit pas être à tout prix multitâche, qu'on ne doit pas être à tout prix parfait. Les autres n'ont pas besoin de vous juger ou de porter un regard jugeant sur vous. Faire une chose après l'autre, c'est quand même plus efficace. Et enfin, petit bonus, est-ce que la méditation permet de lâcher prise? Eh bien, la méditation est un outil. La méditation est un moment où vous fournissez un effort pour créer de l'espace à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que le lâcher prise est associé à une profonde distance. En revanche, la pratique régulière de la méditation peut vous aider à lâcher prise dans votre quotidien. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.